Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Le sujet du jour, mon attention, elle a été attirée par ce qu'on appelle le manque d'attention. Dans l'actualité, en ce moment, le mot attention revient sous différents aspects. Récemment, en médecine, en parlant pour les enfants des TDA, des troubles de l'attention, AH ou sans AH, selon qu'il y a hyperactivité. Donc en médecine, dans l'actualité également en politique, ce qu'on appelle le wokisme ou l'éveil, c'est-à-dire l'attention. Ce sont des choses qui tournent autour de cette notion-là. J'ai cherché des explications dans ma Bible, évidemment, et j'ai trouvé que le mot attention dans ma Bible en version seconde était écrit plus de 100 fois. Plus de 100 fois. Je vais donc prendre deux versets de deux évangiles qui en parlent et qui rejoignent les sujets dont je vous ai parlé, la médecine et la politique. Le premier, c'est dans Matthieu 18, 10. En Matthieu 18, 10, on peut lire « Faites bien attention à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Et une nouvelle façon de parler de l'attention, on peut la lire en Marc 13, 33. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Et ainsi donc l'attention, qu'on peut considérer comme la façon de se concentrer sur une idée, de rester en éveil, justement, qui est le contraire du sommeil ou de la négligence, est finalement un aspect courant de la vie. La conduite automobile nécessite une attention permanente. Un endormissement ou une distraction provoque des accidents, des catastrophes. Voilà pourquoi il nous est demandé de ne pas utiliser notre téléphone, faire de textos ou de s'occuper avec ses mains de faire autre chose. J'en ai vu un jour qui tapait à l'ordinateur et qui maniait sa souris sur l'autoroute pendant qu'il conduisait. Comment peut-il dire qu'il prête attention? Le mot attention est aussi un peu complexe, ambivalent, parce que de la même manière que quand on dit j'ai loué ma voiture, vous ne savez pas si vous êtes le propriétaire ou l'emprunteur. De la même manière, quand on dit portez attention, ça veut dire faites attention à vous-même, mais faites attention aux autres, écoutez-les. Faites attention à vous-même, protégez-vous, gardez-vous du mal qui est tapi à l'entrée de votre porte et qui cherche à rentrer. Ainsi donc, l'attention est une chose non négligeable. Elle vient bien évidemment très en dessous des valeurs théologales que sont la foi, l'espérance et l'amour, mais l'attention peut être considérée comme une discipline de vie. Est-ce que je vais porter attention à moi-même, ma santé, mon éducation, mes relations humaines? Ne pas négliger les personnes âgées, les enfants, les gens différents de moi. Comment faire? Porter attention, c'est premièrement écouter. Premièrement, fixer son regard, ses oreilles et fermer sa bouche, parce qu'il n'est pas possible de faire attention si on n'analyse pas. Ainsi donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est considéré comme une maladie chez les enfants dans les TDA, ou ce qui est politique dans cette espèce de polémique sur le wokisme ou non, qui traduit le mot anglais pour awake, éveillé, attentionné, à ceci ou à cela, ne peut pas être négligé. Et ainsi donc, cette attention que vous allez pratiquer aujourd'hui, nécessairement, pour les gestes de la vie quotidienne, comme pour les choses extraordinaires qui peuvent vous arriver, qui sont des occasions de miracle que Dieu met sur votre vie,
les miracles que j'aime bien, les miracles du quotidien. Ils vont s'attacher à un regard, une odeur, une parole qui va relancer une relation ou rejeter la personne. Voilà, je vais donc porter toute mon attention sur l'attention que je dois porter aux autres dans le but d'être attentionné vis-à-vis de moi-même. Je vous laisse avec cette sombre phrase bien compliquée et je vous souhaite une bonne journée.